Alors, Mercedes, le marsouinage provoque des douleurs impossibles à corriger. L'équipe perd plus en performance que Ferrari, qui a aussi du marsouinage, mais qui sont moins impactés niveau temps autour, on va dire. On est confronté au même problème lorsque la voiture n'est pas rapide, c'est que nous avons du marsouinage. D'autres, comme Ferrari, ont aussi ce problème. C'est un peu plus grave ici. À différents endroits de la piste, le plancher touche la piste, ce qui affecte notre aérodynamique et notre vitesse en ligne droite. En conséquence, la maniabilité n'est pas très bonne. Ça peut coûter plusieurs dixièmes. Hier, nous perdions une seconde sur toutes les lignes droites face à Ferrari et Red Bull. George Russell s'est inquiété de devoir subir ça pendant toute la saison. Et après, Wolff confirme que cela apporte de grosses difficultés pour les pilotes. Sur le plan physique, nous voyons des voitures qui n'ont pas de problème et d'autres qui l'ont encore plus. Je peux clairement parler pour nos deux pilotes, ils ont des problèmes. Ça va jusqu'à un point où même leur préparateur physique ne peut pas le corriger parfois. Nous devons donc voir comment ça évolue et comprendre aussi pourquoi c'est beaucoup plus difficile dans certaines voitures que dans d'autres. Ferrari. Hier, nous avions du marsouinage et nous touchions la piste avec le plancher. Je pense que c'est la conséquence du fait que nous avons des suspensions de plus en plus tendres et que nous roulons de plus en plus bas, explique Binotto. C'est génial de voir que la voiture peut peut-être se le permettre sans perdre trop de performance à la fois sur la ligne droite et dans les virages. C'est toujours un compromis. Je pense que le récent package introduit en Espagne est un pas en avant en termes de marsouinage et sur le plan de la maniabilité. Nous cherchons également des améliorations et aujourd'hui nous rebondissons. Mais je ne pense pas que ça crée une limitation de nos performances. Donc ça c'était hier, hein, du coup il me semble. Là ils ont bien corrigé ça depuis les essais 3. Hein. Binotto relativise néanmoins l'inconfort des pilotes au volant des F1 modernes. Globalement, si on juge la Formule 1, je ne pense pas qu'il s'agisse de voitures moins confortables à piloter en termes par rapport à d'autres monoplaces. C'est un défi pour les pilotes sans aucun doute, mais je pense que c'est quand même que ces voitures sont assez confortables à piloter. Alors, moi je pense quand même que les voitures 2022 sont moins confortables à piloter qu'en 2021 par exemple. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, je pense. C'est un défi technique. Si nous regardons nous-mêmes, nous avons fait des progrès. Je pense qu'à l'avenir, nous pouvons faire plus de progrès que ça. Il est certainement trop tôt pour juger, et je suis sûr que nous trouverons une solution à moyen et long terme. Eh bien, on verra ça bientôt. Je vous laisse commenter. Ciao.